Créateur du ciel et de la terre. Donc mes amis, s'il y a quelqu'un dont tu dois recevoir les conseils, si tu veux prospérer dans la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'as pas de sagesse en toi-même. Tu n'as pas d'intelligence en toi-même. Si tu veux connaître quelque chose, connais la parole. Si tu veux comprendre quelque chose, comprends la parole. Si tu veux la sagesse, fais ce que la Bible te dit de faire. Grandis en sagesse, grandis en connaissance. C'est pourquoi je crois profondément à l'école biblique. Je crois profondément que les chrétiens doivent être bâtis dans la parole. Et c'est pourquoi le 7 octobre prochain, et je vous le dis à vous, mais encore à tous nos bien-aimés qui sont en ligne, le 7 octobre prochain, nous reprenons une nouvelle session de l'école biblique. Il faut vous inscrire, d'où que vous soyez, de quelque pays que vous soyez, inscrivez-vous à l'EBI, l'école biblique internationale ici, et vous allez être bâtis dans la parole de Dieu, votre vie va être transformée. Amen. Alléluia. Donc les caractéristiques de la parole, premièrement, elle était au commencement. Notre commencement à nous n'est pas le commencement de Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Dieu n'a ni commencement ni fin. La parole, elle était au commencement de notre monde. Donc s'il y a des choses qui doivent commencer dans ta vie, c'est la parole qui va les commencer. C'est pourquoi tu as besoin de la parole. Est-ce qu'on peut me donner mes livres sur la parole? Alléluia. Donnez-moi ma série, la série que j'ai faite sur la parole. J'ai écrit cette série où ce sont que des livres qui reprennent les versets, la parole. Amen. Sur toutes les circonstances, sur le fait de vaincre, sur la délivrance, ce que la Bible dit à propos de la grâce, à propos des ténèbres et notamment de la guérison. Quand je vous ai parlé des douleurs que j'avais dans mon corps, vous savez ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, je suis allée prendre mon livre jaune. Parce que je ne l'ai pas juste écrit pour les autres, je l'ai écrit d'abord pour moi. Parce que moi, j'ai besoin de la parole. Amen. Alléluia. J'ai pris mon livre jaune, la guérison. Et je me suis mis à relire toutes les promesses de Dieu sur la guérison. Et vous savez ce qui se passe quand vous lisez des grandes doses de la parole de Dieu sur un sujet? Vous avez besoin de grâce, par exemple. Lisez toutes les paroles sur la grâce et la faveur. Vous avez besoin de grâce et de faveur. Amen. Celui-là, ce livre-là, il vous enseignera tout ce que la Bible dit à propos de la grâce et la faveur. Il vous montrera les gens qui ont reçu la grâce et la faveur. Amen. Vous avez besoin de délivrance. Lisez tout ce que la Bible dit à propos des démons, à propos de la délivrance, à propos de l'œuvre de Christ. Quelle que soit la chose, mettez une forte dose de la parole dans votre cœur. Moi, quand j'ai lu ce livre, n'est-ce pas? Quand j'ai lu ce livre, que j'ai relu tous les versets et toutes les promesses de Dieu sur la guérison, j'étais dans une attitude de passivité, où je recevais la prière, où j'avais mal, où je criais, je disais « Bobo, j'ai mal, j'avais des douleurs ». Mais quand j'ai mis la dose de la parole de Dieu en moi, que je me suis rappelé des promesses de Dieu, amen, à un moment donné, j'ai eu le déclic. Ça m'a donné le déclic. Et d'un seul coup, j'ai dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Simplement, je reçois la prière des uns, la prière des autres. Jésus a payé le prix pour moi. C'est à moi, ça m'appartient. La foi, parce que j'ai mis une dose de la parole de Dieu dans mon cœur, la foi s'est levée. Automatiquement, c'est naturel. Tu sèmes les bonnes semences, tu sèmes une bonne dose de bonnes semences, et d'un seul coup, tu en es rempli. Qu'est-ce qui se passe? La foi se lève dans ton cœur. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais non, en fait, j'ai pas besoin d'avoir mal, j'ai pas besoin de rester dans la douleur. Jésus m'a guéri. Quelle que soit la maladie, Jésus m'a guéri. Il a porté toutes les maladies dans son corps. Il a porté toutes les afflictions. Alors je le crois, je le déclare. Oui, mais c'est venu parce que j'ai aussi mis une forte dose de la parole de Dieu dans mon cœur. Amen. Caractéristique de la parole. 1, elle était au commencement. 2, elle est Dieu. La parole est Dieu. Ta Bible, c'est Dieu. Vous vous rendez compte que les chrétiens ne lisent pas leur Bible? Vous vous rendez compte que nous passons des heures sur les réseaux sociaux et que nous ne prenons pas 20 minutes pour lire la Bible?
Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une honte? Est-ce que nous avons rendu compte que nous avons besoin maintenant de délivrance, de l'addiction aux vidéos, aux messages, aux réseaux sociaux? Et vous dites, oui, mais c'est merveilleux de regarder des messages sur Internet. Absolument, c'est merveilleux, mais ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas un livre qui est Dieu. Il est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ce livre est Dieu. Et Jésus est la parole faite chair. Cette parole est devenue sang, chair et os, cheveux, cils et sourcils. Cette parole est devenue chair. Et elle a habité parmi nous. Alléluia. Amen. Jésus était la parole. C'est pourquoi il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il les connaissait toutes. Elles étaient en lui. Il les a parlées, il les a déclarées. Il était l'Ancien Testament, mais il était aussi le Nouveau Testament. Il était toute la parole. Donc la parole, premièrement, elle était au commencement. Elle est Dieu. Tout a été fait par elle. Quatrièmement. Amen. Troisièmement. Quatrièmement, elle est la vie. Je suis en train simplement de vous dire le résumé de ce qu'on vient de lire là dans Jean 1:1. Quatrièmement, elle est la vie. Cinquièmement, elle est la lumière véritable. Pas la fausse lumière, la vraie lumière. Dans le spectacle des JO, il y avait de la lumière. Dans le spectacle des JO, il y avait des choses magnifiques. Il y avait des sons et lumières, il y avait des choses magnifiques. Et ces choses sont éblouissantes. On était éblouis, les gens ont été éblouis par des tableaux de lumière magnifiques. Mais voyez-vous, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la véritable lumière. C'est une fausse lumière. Jésus est la véritable lumière. Alléluia. C'est la cinquième caractéristique. Après, il est écrit que c'est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Sixièmement, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et septièmement, à propos de la parole, elle a habité parmi nous. Elle est devenue chair. Jésus est la parole faite chair. Le premier miracle, après Cana, c'est le miracle de la parole. C'est le miracle de la parole. Je dis, Dieu merci pour les impositions des mains. Dieu merci pour les grands ministères. Et qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas de grand ministère? Qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas une onction qui descend? Qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui prophétise sur vous? Dieu a pourvu à quelque chose qui arrive bien avant la prophétie, qui arrive même bien avant l'esprit et qui est la parole. Et avec la parole, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent des conférences pour être guéris. Il y a des gens qui attendent des noms de gens qui sont particulièrement oints pour recevoir la guérison. Mais la première chose à être ointe, c'est la parole. Jésus a accompli ce miracle par sa parole. Et mes amis, la parole doit être dans ta bouche. Et c'est ce que nous dit la parole dans dans Romains 10. Il est écrit, la parole de Dieu est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche, car c'est la parole de Dieu, amen, que nous prêchons. Il est écrit dans Apocalypse 12, au verset 11, qu'ils l'ont vaincu. Qui est-ce qu'ils ont vaincu? Satan. Comment ils l'ont vaincu? Amen. Ils l'ont vaincu. Comment est-ce que Satan est vaincu? Par la parole. Est-ce que nous parlons la parole? Est-ce que tu parles la parole sur tes circonstances? Est-ce que tu t'es fait incarner avec des versets que tu confesses sur ta vie, que tu confesses sur ton corps, que tu confesses sur ton couple, que tu confesses sur ta santé, que tu confesses sur tes finances, que tu confesses sur ton avenir, que tu confesses sur ta vieillesse, sur tes vieux jours? Alléluia! La parole doit être dans notre bouche. Car c'est la parole de foi que nous prêchons, que nous confessons.
Nous déclarons que les problèmes sont terminés. Nous déclarons que les maladies sont guéries. Nous déclarons que les gens qui sont possédés, opprimés, sont libérés. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apocalypse 12 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Premièrement, le sang de l'agneau. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que dans leur bouche, il y avait un témoignage. Et ce témoignage, c'était la parole. Et aussi, écoutez-moi, et aussi, il y a une dernière chose. Et aussi, vous connaissez quelle est cette dernière chose? Amen. Et aussi, parce qu'ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je méditais ça. Vous savez, la victoire sur Satan, c'est premièrement l'œuvre de Christ, donc à cause du sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de victoire sur Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? D'accord? Après, c'est la parole de Dieu dans notre bouche. Et la parole de Dieu dans notre bouche, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, même dans l'œuvre de Christ, en fait, l'ennemi, il peut toujours t'opprimer. Il peut toujours jouer avec toi. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix que tu as automatiquement la victoire. Tu as la victoire parce que tu as la foi dans l'œuvre de Christ. Et donc, il y a la parole de ton témoignage. Tu témoignes, tu déclares ta foi. Tu déclares ce qui va se passer dans ta vie. Tu sais que tu peux déclarer ce qui va se passer dans ta vie et ces choses se produiront parce que le ciel va se mettre en accord avec toi sur ce qui va se passer pour ta vie, ta famille, tes bien-aimés, ta santé, ton avenir, tes finances. Le ciel va se mettre en accord avec toi. Il n'attend qu'une parole de ta bouche. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et aussi parce qu'ils n'ont point aimé leur vie. Et j'aimerais vous dire ce que cela veut dire qu'ils n'ont point aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé vivre comme le monde. Ils n'ont pas aimé la vie que le monde propose. Ils n'ont pas aimé ressembler au monde. Ils n'ont pas trouvé leur joie et leur bonheur dans le monde. Ils ont trouvé leur bonheur en Dieu. Satan a du pouvoir sur les gens qui ont l'esprit du monde, qui vont chercher leur joie dans le monde, qui vont chercher leur plaisir dans le monde, qui ont des portes ouvertes dans leur vie à Satan. Plein de chrétiens, aujourd'hui sur la terre, ont des portes grandes ouvertes à Satan dans leur vie, parce qu'ils vont à l'église, ils aiment Jésus, mais leur plaisir se trouve dans les choses du monde. Ils ont encore énormément de choses reliées avec le monde. Leur plaisir n'est pas en Dieu. Savez-vous que partout où il y a une addiction, c'est parce qu'il y a un manque de Dieu. Une addiction sexuelle, c'est un manque de Dieu. Vous dites, oui, mais je vais à l'église, oui, mais je sers, oui, mais je vais à l'évangélisation, oui, mais je fais ceci et cela. Vous savez, nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais la réalité des faits, c'est quand il y a des addictions, et notamment des addictions à la sexualité, à la pornographie ou à toute espèce d'autre chose, c'est aller chercher son plaisir dans le monde parce que c'est un manque de Christ. Parce que Christ remplit tout en tous. Et mes amis, ils l'ont vaincu. Remettez-moi le verset. Ils l'ont vaincu. Pourquoi? Premièrement, à cause du sang de Christ. Parce que Jésus a versé son sang. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont la parole dans leur bouche. Ils ont la foi dans l'œuvre de Christ. Et troisièmement, parce qu'ils n'ont pas l'esprit du monde. Et il est écrit, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à même craindre la mort. Ils n'ont même pas craint la mort. C'est-à-dire que s'ils devaient mourir pour leur foi, ils étaient même prêts à mourir pour leur foi parce qu'il n'y avait rien dans le monde qui les attirait. Et nous l'avons vu ce week-end. Rien dans le monde ne peut nous attirer. Qu'est-ce que l'on nous a donné? Qu'est-ce que l'on nous a donné? À part un beau message de tous les peuples et de toutes les nations qui se sont réjouis ensemble autour du sport. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné de la sexualité,
des plans à 3, c'est super. Et on nous a donné du LGBT et de la confusion des sexes et un homme avec des seins et une barbe et de la confusion. Et on nous a donné de la sorcellerie et des signes kabbalistiques, de l'idolâtrie. Voilà ce que l'on nous a donné. Et un cavalier de l'Apocalypse qui appelle après le règne de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde pour te satisfaire? Il n'y a rien dans le monde. Dans le monde, tu ne trouveras que la mort. Dans le monde, tu ne trouveras que la destruction. Dans le monde, tu ne trouveras que la confusion. Dans le monde, tu ne feras que perdre ton temps. Tu perds ta vie. Le diable joue avec toi aussi longtemps que tu as un pied dans le monde. Tu dois sortir du monde. Tu dois sortir des plaisirs de la chair, des plaisirs de ce monde et te donner entièrement à Dieu, te donner entièrement à Jésus. Parce qu'ils ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Savez-vous que lorsque Al-Qaïda a pris ces chrétiens qui ont refusé de confesser Allah dans leur vie, et qu'ils sont allés sur cette plage en costume orange, c'était Al-Qaïda ou l'État islamique, et qu'ils ont été mis à genoux sur cette plage. Certains étaient des hommes mariés, avaient des enfants qui les attendaient à la maison, et néanmoins, ils sont allés en chantant les louanges du Seigneur. Et il y a des vidéos de cela. En chantant les louanges du Seigneur, sachant qu'ils allaient au martyre, ils ont été mis à genoux et les uns derrière les autres, ils ont été égorgés. Mais louez les louanges du Seigneur. Ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Mes amis, nous rendons grâce à Dieu parce que dans ce pays, nous pouvons adorer Dieu librement. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette liberté que nous pouvons nous permettre de jouer avec le monde et garder le monde dans nos cœurs. Et garder les choses de ce monde dans nos cœurs. L'ennemi aura toujours du pouvoir sur nous si nous sommes accrochés au monde. S'il y a des choses dans notre vie qui appartiennent encore à Satan, l'ennemi aura encore du pouvoir sur vous et vous n'aurez pas une victoire totale. Amen. Fais de Jésus ta vie. En Christ et dans ta relation avec Dieu et dans la compréhension de l'amour de Dieu pour toi, il y a la satisfaction pour tous tes besoins. Amen. Alors je suis sortie de mon message, mais ce n'est pas grave. Mais je termine. Je voulais vous parler ce matin, je n'ai même pas prêché la moitié de mon message, mais tant pis, ce n'est pas grave. Je voulais vous parler surtout de l'homme de Bethesda. Alléluia. Mais là, on n'aura pas le temps ce matin. Mais mes amis, j'aimerais vous dire, amen. Dans ta bouche, il doit y avoir la parole. La parole a créé le monde. Hébreux 11 nous le dit, c'est par la parole que le monde a été formé. Amen. Dans la bouche du diable, il y a énormément d'arrogance. Le diable parle des paroles d'arrogance. L'Antéchrist, il se distingue. Dans la Bible, il est décrit comme étant une personne avec une bouche blasphématoire et une bouche très arrogante. Donc ne vous y trompez pas, le diable utilise sa bouche. Il utilise sa bouche pour dominer, il utilise sa bouche pour faire peur, il utilise sa bouche pour opprimer. Il utilise sa bouche pour proférer des mensonges et pour vous garder dans la peur et dans l'esclavage. Il utilise sa bouche. Parfois, il vous parle. Parfois, il vous parle dans vos oreilles. Parfois même, vous l'entendez. Ou parfois, vous l'entendez dans votre cœur. Vous ne savez même pas que c'est sa voix qui vous parle. Vous pensez que c'est vos propres pensées. J'aimerais vous dire, le diable a une bouche arrogante. Lorsque David est allé vers Goliath, personne ne voulait confronter Goliath parce qu'il était tellement grand. Il était immense, il faisait près de 3 mètres, c'était un géant. Il était tellement fort et tellement puissant. Toute l'armée d'Israël se cachait, mais il y avait un petit homme. Ah, il n'était pas grand,
Il n'avait pas beaucoup de force physique, mais il avait une grande force spirituelle. Il s'appelait David. Et on sait que David a couru devant Goliath. Et qu'est-ce que Goliath a dit lorsqu'il a vu David arriver? Il a dit, qui êtes-vous pour m'envoyer un homme comme un chien? Vous m'envoyez un homme comme un chien, mais je vais le tuer. Je vais le jeter au pâture du ciel. Et il a commencé à proférer des malédictions. Il a commencé à parler des paroles. Mais vous savez, David avait plus de paroles dans sa bouche que Goliath. Et pour une parole de Goliath, David avait 3 paroles dans sa bouche. Et David s'est mis à reprendre la conversation et il a dit, c'est moi qui vais t'abattre. Parce que tu as insulté le Dieu de l'Éternel des armées. Je vais te trancher la tête et jeter ton corps au pâture. Et les oiseaux des champs vont te manger. Et il a commencé à déclarer et à parler. Il avait la parole de Dieu dans sa bouche. Mes amis, face aux défis de la vie, et particulièrement la maladie qui est si arrogante et qui est si méchante, vous devez avoir une parole. La parole doit sortir de votre bouche. Jésus a parlé la parole et il a dit, va, ton fils vit. Et vous devez parler la parole. Et vous devez dire, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Jésus m'a libéré. Parle la parole dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple doit être fort dans la parole. Ce deuxième miracle, c'est la puissance de la parole. L'Église doit être pleine de la parole. Nous devons apprendre à répondre aux circonstances avec la parole. Combien de fois nous aimons être apitoyés, nous nous apitoyons, nous aimons bien sûr la consolation des frères et des sœurs, nous aimons nous plaindre, nous aimons dire les choses, nous aimons raconter les choses, mais il y a 0 parole. Il y a 0 promesse de Dieu qui sort dans notre bouche. Il y a 0 parole de Dieu qui sort de nous. S'il y a 0 parole, il y aura 0 foi. Le premier miracle que Jésus a fait après à Cana, c'est la guérison par la parole. Aucun signe, aucun miracle, aucun signe, aucune chose que la parole. C'est vous dire l'importance de la parole dans les miracles. L'importance de la parole dans les miracles. Dans un monde où tous les gens cherchent des signes, où tous les gens cherchent des onctions, la première chose, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Alléluia. Mets la parole dans ton cœur. Mets la parole dans ta bouche. Et reçois cette parole ce matin. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Tu ne les as pas maintenant, mais qu'est-ce que tu sais que tu les as? Tu ne l'as pas encore physiquement, mais qu'est-ce que tu sais que tu l'as? Ça devrait te faire danser. À chaque fois que j'ai reçu par la foi ce que je n'avais pas encore dans le naturel, je me suis mise à danser. J'ai pris mes chaussures, hop, une à droite, allez hop, l'autre à gauche. Et je me suis mis à danser dans ma chambre. Et je me suis mis à parler. Vous savez, la foi parle. Aussi longtemps que tu ne parles pas, c'est que tu es sous l'oppression des problèmes. Mais quand la foi vient dans ton cœur, tu parles, tu déclares. Tu dis, Alléluia, mon Dieu m'a libéré. Je suis libre en Jésus-Christ. Ma famille est libre. Alléluia, Satan, tu es vaincu. Je suis tellement heureuse de ce que tu l'as fait. Tellement heureuse de ce que je suis guérie. Tellement heureuse de ce que je suis libre. Quand la foi est dans ton cœur, la chaîne de l'ennemi est détruite. Il y a une chaîne qui est tombée. Et tu commences à remercier Dieu, à louer Dieu. Parce que c'est la foi. La foi parle. Elle parle. Tu parles pour avoir la foi. Et après, la foi te fait parler. Tu parles pour avoir la foi. Et après, la foi te fait parler. Mais elle ne te fait pas que parler. Elle te fait danser. Elle te fait te réjouir. La foi véritable, je vous assure qu'elle danse. Elle danse et elle se réjouit. Donc je ne sais pas les choses que tu n'as pas encore. Ou la guérison qui n'est pas encore manifestée.
Amen. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux parler et tu peux danser. Tu peux te réjouir. Et je vais te dire, dans un temps record, tu vas voir la manifestation de Dieu. Tu vas voir la manifestation de ton miracle. Tu vas voir la manifestation de la transformation de tes circonstances. Est-ce que je peux avoir un amen, alléluia pour ça? Ouh, alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Ouh, toute la gloire à Jésus. Toute la gloire. Alléluia. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Tu l'as déjà reçue. Dis, j'ai déjà reçu. Alléluia, je suis libre en Jésus-Christ. Seigneur, que tout le monde se lève, levez-vous un instant. Seigneur, je veux prier maintenant pour cette assemblée et je veux prier pour tous nos bien-aimés en ligne. Alléluia. Et je dis maintenant, je ne vais pas prier pour ta guérison, premièrement, mais je vais prier que l'esprit de foi vienne sur toi. Parce que des fois, tu peux prier pour la guérison de quelqu'un, mais la personne ne va même pas se réjouir, elle ne va même pas parler, il n'y a rien qui va changer. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'esprit de foi vienne sur toi. Je prie que la parole de foi vienne dans ton cœur. Quels que soient tes besoins et tes circonstances, tu reçois l'esprit de foi. Alléluia. Reçois maintenant. Que quelqu'un reçoive. Reçois l'esprit de foi. Reçois l'esprit de foi. Vas-y. Reçois. Alléluia. L'esprit de foi, reçois. L'esprit de foi est bruyant, mes amis. L'esprit de foi se réjouit. Alléluia. Tu reçois l'esprit de foi pour ta guérison. Tu reçois l'esprit de foi pour ta famille. Tu reçois l'esprit de foi pour ta délivrance. Alléluia. Reçois.